Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il me plaît bien ce matin de vous partager nos tâches quotidiennes. Alors, ce matin déjà, nous avions une commande à livrer et aussi nous avons le commercial qui devrait faire son chargement. Donc, c'est ce chargement-là qui a été déjà effectué et la sortie des produits du chargement du commercial qui a été déjà effectué là et que le magasinier est en train de contrôler et noter en même temps dans son bordereau. Mais avant que le commercial ne fasse son chargement lui-même pour aller effectuer une vente, nous allons utiliser ce véhicule qui va nous servir pour pouvoir livrer un de nos clients. Donc, c'est suite à ça que ces produits-là sont en train d'être sortis. Alors, vous allez vous demander, mais pourquoi ils sont en train de faire bouger les casiers de cette manière? Alors, le fait de déplacer les casiers sur leur support, cette action est appelée le ripage. Le ripage, c'est le fait de faire déplacer les casiers à travers leur support. Donc, c'est une technique qui permet, lorsque vous avez une surface vraiment plane, qui vous permet vraiment qui permet à ceux-là aux manœuvres d'être en mesure de faire sortir plusieurs produits à la fois, mais aussi d'économiser en termes de force physique. Vous voyez, donc vous constaterez que plusieurs produits sont superposés et ces produits-là sont déplacés sur les supports jusqu'au lieu où on doit les placer. Donc voilà, c'est la commande qui est en train d'être préparée là de côté. Donc ils sont en train de sortir les produits un à un. Il faut aussi noter que le magasinier est à côté et c'est lui qui se charge de la vérification de tous ces produits-là. Parce que l'erreur fréquente qui peut en découler de cette technique-là, c'est que il se pourrait qu'un autre produit soit superposé sur un autre et qui soit considéré comme tel. Donc c'est l'erreur fréquente qu'on constate. Alors cependant, il va falloir que le contrôleur reste très vigilant, qu'il soit vigilant et qu'il contrôle vraiment tous les produits qui sont sortis. Il doit faire attention à tous ces produits-là qui sont superposés afin d'éviter les risques d'erreur dans la gestion du stock. Mais il faut dire que le fait de déplacer les produits, les casiers sur le support, qu'on appelle le ripage, n'est pas vraiment accessible à tout endroit. Donc il va falloir vraiment que vous ayez un support où que votre entrepôt est vraiment une surface plane, qu'il n'y ait pas vraiment des endroits qui sont fissurés et tout pour faciliter le déplacement. Sinon, vous serez obligé vraiment de faire face à plusieurs accidents lorsque la surface n'est pas plane. Donc, nous avons la chance que la surface soit plane et ainsi ça facilite, comme vous le constaterez, le déplacement des casiers sur leur support. Il faut dire que les manœuvres aiment beaucoup plus faire ça parce que ça les permet vraiment d'économiser en termes de force physique à déployer pour pouvoir déplacer les produits. Alors, lorsque vous préparez une commande, le contrôle est une tâche très importante
Tel que vous le voyez, le magasinier est en train de contrôler les produits qui sont déjà sortis. Donc il faut vérifier la conformité des produits sortis par rapport aux produits qui sont listés dans la facture ou sur le bordereau de livraison. Très capital cette partie-là parce qu'elle est une source quand le contrôle n'est pas fait de manière rigoureuse, alors ça peut constituer des sources d'écart dans votre magasin. Alors, le magasinier est chargé aussi de vérifier la conformité des produits sortis par rapport à la facture établie. Et après ça, si vous aviez un second contrôleur, il passera aussi le contrôle. Et après, ceux-là qui sont chargés d'effectuer la livraison sont amenés aussi ou sont obligés aussi à effectuer à leur tour un contrôle. Parce que dans le règle du contrat de transport, lorsque vous chargez un produit et que vous quittez l'entrepôt, c'est supposé que tous les produits qui ont été listés dans la facture ou le bordereau de livraison, vous avez chargé tous ces produits-là. Alors, en cas de différence, cela stipule que vous allez supporter cette différence-là. C'est la raison pour laquelle ils sont tenus aussi de suivre et de passer à la vérification eux-mêmes avant de charger ces produits dans le camion. Dans la majorité du temps, on constate que pendant la vérification, il y a souvent des omissions des produits, soit il y a un surplus de produits, soit il y a des erreurs de sortie de produits, ou soit il y a une omission de produits. C'est la raison pour laquelle dans la majorité du temps, nous faisons de double contrôle afin de nous rassurer qu'il n'y a pas d'erreur, autant pour moi. L'objectif étant d'éviter au maximum les erreurs, parce que ces erreurs-là peuvent vous coûter soit au client, soit à l'entrepôt ou au dépôt. Donc le commercial déjà qui est en train de vérifier aussi les produits aussitôt que le contrôleur. Et une fois validés, ils vont passer au chargement de ces produits dont je vous montrerai dans la seconde vidéo après celle-ci.